Bonjour, bienvenue pour la correction de l'évaluation de la semaine dernière. Nous allons donc commencer par l'exercice 1, qui était des formules du cours à rappeler. Vous avez cette formule-là qui permet de calculer la distance entre deux points. L'abscisse du milieu de AB est donnée par cette formule-là, et l'ordonnée du milieu de AB est donnée par cette formule-là. Ce sont des formules qui pourront être utiles pour la suite de l'évaluation, donc ça serait important d'avoir pu les ressortir. Pour l'exercice 2, on demande si la situation géométrique qui correspond à une symétrie centrale est bien vérifiée. Pour être bien sûr et pour éviter les erreurs, je conseille de faire une figure sur une feuille à carreaux. Et on pourrait avoir l'impression qu'effectivement R est bien le symétrique de S par rapport à T, et on va donc chercher à montrer que T est le milieu du segment RS. Pour ça, on utilise la formule qu'on a vue précédemment pour trouver l'abscisse du milieu de RS. On trouve -2. On calcule aussi l'ordonnée du milieu de RS, on trouve 1, on constate que ça correspond exactement au point T, donc on a bien montré que T est le milieu de RS, et ainsi on a bien montré que R est le symétrique de S par rapport à T. Il y a une deuxième question qui demande est-ce que le point U est bien sur le cercle de diamètre RS? Une bonne idée pour trouver l'inspiration, c'est de tracer le cercle. Et on constate que U semble bien être sur le cercle, mais il va falloir le démontrer. Pour cela, on calcule donc le rayon de ce cercle, RS est le diamètre, donc RT est le rayon, vu qu'on sait que T est le milieu de RS. On calcule donc la distance RT, et on trouve racine carrée de 29. Ensuite, on peut calculer la distance entre T et U, et on s'aperçoit qu'elle est aussi de racine carrée de 29. Donc la conclusion, c'est que, vu que la distance entre U et le centre du cercle est bien la même que le rayon, eh bien, cela démontre que U est sur le cercle. Pour l'exercice suivant, on avait une première question de cours qui est simplement de tracer un projeté orthogonal, donc il faut se rappeler qu'on jette le point C sur la droite AB de manière à former un angle droit. Pour la deuxième question, ça va nous servir pour construire un triangle rectangle et poser un problème de trigonométrie. On connaît donc une distance, la distance entre A et C, et je ne connais pas les angles HAC et HCA, mais je sais que le cosinus de l'angle HAC vaut 0,9 et que le sinus de cet angle vaut 0,45 à peu près. Et on demande donc de calculer deux distances. Pour ça, on utilise les formules de trigonométrie qu'on connaît bien. Le cosinus de l'angle HAC, c'est donc le côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire HA divisé par l'hypoténuse du triangle, c'est-à-dire AC. On en déduit donc l'égalité 0,9 est environ égal à AH sur 7, et on peut ainsi calculer AH comme étant 0,9 fois 7, c'est-à-dire 6,3. De même, on peut utiliser le sinus de HAC qui est égal à HC sur AC. On déduit que 0,45 est égal à HC divisé par 7, et ainsi je peux déduire que HC est environ égal à 0,45 fois 7, c'est-à-dire à environ 3,15. Alors, une remarque intéressante, on a une incompatibilité entre les valeurs de cet énoncé et ce qu'on a vu dans le cours, à savoir, il faut que le carré du cosinus plus le carré du sinus soit toujours égal à 1. Effectivement, ici, si je calcule 0,9 au carré plus 0,45 au carré, je trouve 1,0125. J'ai décidé d'arrondir les valeurs exactes pour que l'énoncé soit un peu plus facile, mais vu la situation actuelle, en fait, il faudrait mathématiquement avoir le cosinus dans cette situation de l'angle HAC qui est égal à 2 sur racine carrée de 5 et le sinus de HAC qui est égal à 1 sur racine carrée de 5. Pour l'exercice 4, je conseille toujours d'utiliser une feuille à carreaux pour tracer une figure, histoire de se donner des idées et de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, la méthode la plus facile, connaissant les coordonnées des 4 points, c'est de chercher les milieux des deux diagonales et de comparer les coordonnées qu'on trouve. Ici, les deux diagonales sont donc JK et OE, et le milieu de la première diagonale, on peut calculer ses coordonnées, on trouve moins 1,5 en abscisse et 5,5 en ordonnée. Si je calcule le milieu de l'autre diagonale, je trouve exactement les mêmes coordonnées, et donc je constate que les deux diagonales ont bien le même milieu, ce qui me permet d'affirmer que le quadrilatère est bien un parallélogramme. Ensuite, la dernière question du devoir, demandait de préciser quelle est la nature exacte de ce parallélogramme. Pour ça, je cherche à calculer, vu la figure, il y a des chances que ce soit un carré, c'est-à-dire à la fois un losange et un rectangle,
Je cherche donc à calculer la distance entre J et O, je trouve racine carrée de 29. La distance entre O et K, je trouve aussi racine carrée de 29. Et donc, nous avons un parallélogramme qui a deux côtés adjacents de même longueur. C'est une propriété qui permet de démontrer que JOKE est un losange. Ensuite, si je cherche à montrer que c'est un carré, il va falloir que je montre qu'en plus d'être un losange, c'est aussi un rectangle. Et pour ça, je calcule la diagonale JK, et je trouve que la distance entre J et K est racine carrée de 58. Alors j'ai choisi JK car avec JO et OK, on a trois côtés qui appartiennent à un même triangle. Et donc je vais pouvoir essayer d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Et ici on a bien l'hypoténuse potentielle qui est JK, qui élevé au carré donne 58, et la somme des carrés des deux autres côtés qui vaut aussi 28. Donc la réciproque du théorème de Pythagore me permet d'affirmer que le triangle JOK est rectangle en haut. Nous avons donc un parallélogramme qui a un angle droit, ça ne peut donc être qu'un rectangle. Et nous avions déjà démontré que c'était un losange, donc un rectangle qui est aussi un losange, c'est forcément un carré. Et voilà qui finit ce devoir. À bientôt.